As-tu déjà pensé à ceci? Pourquoi Allah te fait-il vivre certaines expériences uniquement pour toi, en t'interdisant de les partager avec quiconque? Pourquoi certaines douleurs, certaines joies et certains secrets pèsent-ils uniquement sur tes épaules? Parce qu'il s'agit d'un dépôt sacré qui t'a été confié, un dépôt trop précieux pour être partagé avec tous, un secret destiné à rester entre toi et Allah. Sache qu'Allah parfois t'éprouve par ton silence. Il mesure ta patience à travers une soumission muette et, dans ces moments, il te demande de retenir ta langue et d'écouter ton cœur. Car certaines vérités, même entendues, ne peuvent être comprises. Même vues, elles échappent à l'entendement. Allah dit, le meilleur gardien d'un secret confié est celui qui le protège. Et toi, tu es ce cœur chargé de porter ce dépôt. Parfois même un miracle que tu vis ne doit pas être raconté, car chaque cœur n'est pas assez pur pour accueillir cette vérité, et chaque langue ne peut commenter une réalité avec sagesse. C'est pourquoi Allah murmure certaines vérités à ton cœur seul. Il te choisit, il t'affine et t'élève par ta patience et ton silence. Maintenant, réfléchis. Quel secret t'a-t-il confié? Quelle épreuve portes-tu encore sans en avoir percé la sagesse? Écoute jusqu'au bout, car dans ces mots, tu te reconnaîtras peut-être. Peut-être trouveras-tu enfin les réponses à tout ce que tu as tu jusqu'à présent. 1. Les douleurs profondes gardées dans la patience. Il y a des moments dans la vie où une douleur si intense monte en toi que tu veux crier, la partager pour te soulager. Les mots affluent à tes lèvres, tu cherches une oreille compatissante. Mais soudain, une voix s'élève des profondeurs de ton cœur. Tais-toi. Car tu sais que cette douleur n'est pas à la portée de tous. On dirait que les autres écoutent, mais rares sont les cœurs capables de comprendre. En confiant ton fardeau à autrui, tu crois t'alléger, mais il devient plus lourd encore. Allah t'a donné cette douleur comme une éducation spirituelle unique. Il veut t'affiner dans le silence, t'illuminer par la patience au cœur de l'obscurité. Certaines douleurs perdent leur valeur lorsqu'on les exprime. Partagées, elles deviennent banales, leur sens s'effrite. C'est pourquoi Allah t'éloigne parfois des autres. Ne pas trouver d'interlocuteur n'est pas une solitude mais une protection divine. Car tous les cœurs ne peuvent porter ton fardeau, toutes les oreilles ne peuvent saisir la sagesse de cette épreuve. Allah veut que tu cultives cette douleur en patience, car cette patience est la plus haute marche vers lui. Souvent, l'homme souhaite que la douleur s'arrête vite. Il cherche des solutions, attend la délivrance. Mais certaines douleurs ne sont pas là pour disparaître, mais pour te transformer. Allah t'entraîne dans un silence si profond que tu cesses de chercher des réponses auprès des hommes. Tu te tournes vers lui seul. C'est là que commence la véritable soumission. Sans te plaindre, sans parler, tu ouvres ton cœur à Allah. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais la plus grande maturité, car le silence de la patience est la voix la plus forte auprès d'Allah. Dans ce silence, tu trouves une proximité avec lui que les mots ne peuvent atteindre. Tu comprends alors que cette douleur appartient à Allah, et se plaindre à d'autres est une perte de temps. Chaque larme versée en silence est une prière. Chaque goutte est une promesse de miséricorde qui te reviendra. Même si les hommes ne t'entendent pas, Allah t'écoute, lui qui comprend le mieux. Garde ta langue silencieuse et ton cœur ouvert à lui, car le vrai repos se trouve dans ce silence. 2. La puissance des prières secrètes. Les moments les plus puissants de la vie sont ceux où une prière s'élève, secrète, entre ton cœur et Allah, comme un mystère que nul ne connaît. Parfois, ta langue ne trouve pas les mots, seule une plainte silencieuse monte de ton âme, une larme coule, et les portes du ciel s'ouvrent doucement. Allah aime les prières secrètes, celles que personne ne connaît, murmurées dans l'intimité de ton cœur. Ce ne sont pas les prières ostentatoires, récitées pour être entendues, mais celles que tu caches, comme un trésor, qui sont les plus précieuses. Ces prières sont l'expression la plus pure de ton âme,
sans orgueil ni attente. Tu ne veux pas qu'on les entende, car leur bénédiction s'effrite si elle tombe dans d'autres oreilles. Allah parfois ne te laisse même pas les exprimer à voix haute. Il te donne un sentiment. Ne dis rien, demande-moi seulement. Car cette prière est ta porte secrète, ton trésor caché. L'homme par nature veut que ses prières soient connues, appréciées. Mais Allah n'exauce pas les prières teintées d'orgueil. Les plus précieuses sont celles qu'il entend seul, offertes sans attente de reconnaissance. Une prière secrète porte un mystère. Gardée dans l'ombre, elle s'élève plus haut. Même oubliée par toi, Allah la conserve. Un jour, à l'improviste, il t'offre son fruit, et la paix de recevoir une réponse à une prière oubliée est indescriptible. Certaines prières, exposées, s'attirent le mauvais œil. Des regards envieux, même inconscients, peuvent nuire. C'est pourquoi Allah veut que tu gardes tes prières secrètes, car tous les cœurs ne veulent pas ton bien, toutes les langues ne prient pas pour toi. Protège tes vœux les plus chers loin des ombres d'autrui. Une prière secrète enseigne la patience, car personne ne te demande si elle s'est réalisée. Tu attends, confiant. Cette attente est une leçon de foi. Allah aime ceux qui patientent et lui font confiance. Parfois, une prière secrète est exaucée d'une manière si belle qu'il t'offre mieux que ce que tu demandais. Ou il éloigne un danger que tu ignorais grâce à cette prière. La plus belle prière est celle que tu abandonnes à Allah, confiant en sa sagesse. 3. Les bienfaits qui t'ont été accordés. As-tu déjà vécu un moment où, cherchant désespérément une issue, une porte impossible s'est ouverte devant toi? Une facilité si extraordinaire t'a été offerte que, même en la racontant, personne n'y aurait cru. Pense à un commerçant, accablé par des dettes, qui, un matin, reçoit une commande inattendue, sauvant son affaire. Ou à une mère seule, luttant pour ses enfants, qui trouve une aide providentielle comme un don tombé du ciel. Ces instants sont des bienfaits spéciaux d'Allah, des cadeaux qu'il tisse dans le silence de sa miséricorde. Mais sache que certains bienfaits sont faits pour être gardés, non partagés. Tous les cœurs ne peuvent emporter le poids, tous les regards ne les accueillent pas avec bienveillance. Allah dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Sourate Al-Baqarah 852. En gardant ces bienfaits secrets, tu rends grâce à Allah, et cette gratitude fait croître leur bénédiction. L'homme par nature aime partager ses joies, chercher l'admiration des autres. Mais ce désir cache souvent une voix de l'ego, un murmure qui te pousse à te glorifier. Allah t'éduque ici, t'apprenant à vivre ses dons avec humilité et discrétion, car les bienfaits, lorsqu'ils sont exposés, perdent leur éclat. Montrés, ils s'attirent le mauvais œil. Partagés, leurs bénédictions s'amenuisent. Chaque bienfait porte une épreuve cachée. Si tu le racontes, il peut te mener à l'orgueil, te pousser à comparer ce que tu as à ce que d'autres n'ont pas. Imagine une femme qui, après des années de labeur, reçoit une maison. En le criant sur tous les toits, elle risque de semer l'envie ou de s'enorgueillir. Allah veut que tu portes ces bienfaits avec patience, comme un dépôt sacré. Les bienfaits ne sont pas toujours matériels. Parfois, c'est une paix intérieure si profonde que les autres voient une sérénité inexplicable sur ton visage. Toi, tu sais que cette quiétude est un don divin, une richesse que ton cœur chérit en silence. Cette lumière intérieure, souvent, doit rester cachée, car tous les regards ne peuvent supporter sa pureté. Parfois, Allah te protège d'un danger sans que tu t'en rendes compte, une maladie évitée, un accident détourné. Pense à un voyageur qui, par un retard imprévu, échappe à une catastrophe. Cette délivrance est un bienfait, mais Allah veut que tu la gardes secrète. La raconter risquerait d'en diminuer la sagesse ou de troubler les cœurs.
Un bienfait donné à un moment où tu te sens indigne t'enseigne l'humilité. Suis-je digne de ceci? Te demandes-tu. Le silence, pas du tout. Pli de gratitude est alors la plus haute maturité. Chaque bienfait porte une responsabilité, car Allah t'en demandera compte. En le gardant secret, tu préserves sa bénédiction et honores son donateur. Allah veut que tes trésors restent à l'abri des regards indiscrets, car certains yeux, en voyant, ternissent en la grâce, et certaines langues, en parlant, en réduisent la valeur. Réfléchis, quel bienfait, connu de toi et d'Allah seul, orne ton cœur. Ces dons, gardés dans le silence, continuent de fleurir dans ta vie, t'enveloppant de leur lumière divine. 4. Les victoires gardées dans la patience. Dans la vie, il arrive que tu livres un combat acharné, portant un fardeau si lourd que tes épaules semblent céder. Puis, enfin, une victoire éclate dans ton cœur. Imagine un étudiant travaillant nuit et jour qui réussit un examen décisif contre toute attente, ou un employé, après des années d'efforts ignorés, recevant une promotion inespérée. Une joie immense t'envahit, et tu veux que le monde entier sache, t'applaudisse. Mais Allah te murmure, « Tais-toi, attends. Cette victoire n'a de valeur que devant moi. » Certaines victoires, proclamées, perdent leur sagesse. Leur éclat s'effrite, leur sens s'amoindrit. Allah dit, « Avec la difficulté vient la facilité. » Surat Al-Inshirah, 84, 5, 6. Cette promesse t'invite à savourer tes succès en silence, en rendant grâce à celui qui t'a guidé. L'homme, par nature, aime montrer ses succès, chercher l'admiration. Mais ce désir est un piège de l'ego, une pente glissante vers l'orgueil. Une victoire partagée engendre souvent une vanité subtile. Ton cœur, sans que tu t'en rendes compte, commence à se glorifier. La vraie victoire est celle portée avec humilité, comme un dépôt sacré offert à Allah. Il te fait traverser une épreuve puis t'offre un triomphe, mais il te demande de le garder secret. En le cachant, sa valeur spirituelle grandit, et ton âme reste pure. Les victoires les plus précieuses sont celles que tu déposes aux pieds d'Allah par la gratitude, non par les louanges des hommes. Une victoire racontée perd son éclat, un vide s'installe comme si elle ne t'appartenait plus. Pense à une femme qui, après des années de lutte, fonde une famille stable. En le criant au monde, elle risque de diluer la grâce de ce moment. Cette victoire était un secret entre toi et Allah, car lui seul t'a conduit à ce succès. En le partageant, l'ego s'immisce, et tu murmures « J'ai réussi », oubliant que tout vient de sa grâce. Une victoire cachée purifie ton cœur, te protège des pièges du narcissisme. La garder secrète est une épreuve de maîtrise de soi, un combat contre l'envie de briller aux yeux des autres. Peut-être as-tu remporté des succès dont une voix intérieure t'a dit « Ne dis rien ». Cette voix, c'est un rappel d'Allah, une boussole pour ton âme. En te taisant, ta victoire atteint sa plénitude, devenant une offrande à ton Créateur. Un jour, Allah t'élèvera par cette patience et les louanges humaines te sembleront dérisoires. Réfléchis. Quels triomphes as-tu gardés pour Allah seul? Ces moments où, malgré la joie, tu as choisi le silence. Ce choix te distingue, car si beaucoup cherchent à s'élever par les mots, Allah préfère ceux qui s'élèvent par la retenue. Une victoire silencieuse est une marche vers une récompense éternelle, loin des éloges éphémères. 5. Les états de foi gardés en secret. Parfois, la vie t'offre une paix indescriptible, une soumission si profonde que les mots manquent pour la décrire. Ton cœur se détache des tumultes du monde, plongeant dans une quiétude sans nom. Imagine une femme dans la solitude de la nuit, trouvant un océan de paix en priant. Ou un jeune homme lisant un verset du Coran sentant son cœur trembler d'une crainte mêlée de révérence. Tout devient secondaire. Ce qui manque, ce qui abonde.
le temps semble enveloppé d'un souffle de miséricorde. Allah dit, les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-23. Cet état est un don divin, une caresse de sa miséricorde. Mais ces états de foi, s'ils sont exprimés, s'amenuisent. Partagés, ils perdent leur essence. Ce sont des secrets trop profonds pour être compris, trop précieux pour être portés par tous. Allah t'immerge parfois dans un climat spirituel où ton cœur n'a besoin d'aucun mot terrestre. Tes larmes coulant en silence et tu nages dans une mer de sérénité. Même sans formuler de prière, ton cœur prie. Sans réciter de louanges, ton âme glorifie. Ces moments ne se racontent pas. Ils se vivent et s'offrent à Allah. Les états de foi sont difficiles à transmettre. Racontés, ils risquent d'être banalisés, mal compris ou pris à la légère. Pense à un homme qui, dans un moment de solitude, ressent Allah si proche qu'il pleure de gratitude. S'il le partage, d'autres pourraient sourire ou douter. Allah demande à ceux qui vivent ces états de se taire, car ce n'est pas une gloire, mais un dépôt sacré. Parler de ces instants en public diminue leur bénédiction, leur sagesse s'effrite. Allah veut qu'il reste un mystère entre lui et toi. Ces états t'affinent intérieurement, t'apprennent que la grandeur est possible sans mots. Garder cette paix en silence est la plus haute maturité. Peut-être ressens-tu parfois une crainte mêlée de respect, ou ton cœur tremble à la lecture d'un verset. Peut-être, dans une nuit silencieuse, as-tu murmuré à Allah des vérités que nul autre n'a entendues. Ces moments, garde-les précieusement, comme des perles cachées dans ton cœur. Ce sont des cadeaux d'Allah, des instants où il t'a rapproché de lui. Un jour, dans l'au-delà, il te rappellera ces moments où tu étais si proche de sa lumière. Ces états secrets te mènent à un cœur pur, orienté vers sa satisfaction. Réfléchis, quelles nuits as-tu passées dans une intimité avec Allah que personne ne connaît? Quelles larmes n'ont été vues que par lui? Ces secrets sont des ponts vers sa miséricorde, des trésors qui, gardés en silence, purifient ton âme. Si ces paroles ont résonné en vous, si vous avez retrouvé des fragments de votre propre vie, de vos propres luttes et espoirs dans ces expériences partagées, alors n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires. Vos mots, aussi simples soient-ils, peuvent avoir un pouvoir immense. Ils peuvent apaiser un cœur blessé, redonner de la lumière et de l'espoir à une âme qui se sent perdue ou seule. Chaque témoignage, chaque pensée partagée crée un lien invisible entre nous, un pont de compassion et de solidarité. Vous n'êtes vraiment pas seul dans ce voyage qu'est la vie. Ensemble, nous formons une communauté qui avance, qui grandit, qui s'entraide. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ce geste simple vous permettra de rester connectés à cette source continue de sagesse et de réflexion. Car ensemble, nous continuerons à explorer ces vérités profondes qui rapprochent nos cœurs d'Allah, qui nourrissent notre foi et fortifient notre esprit. C'est un chemin de lumière, souvent semé d'épreuves, mais aussi de grandes joies et de sérénité. Que la miséricorde infinie et la bénédiction d'Allah descendent sur vous et vos proches, vous enveloppant chaque jour. Avec chaque prière sincère, chaque acte de patience face aux difficultés et chaque silence choisi pour méditer et se recentrer, puissiez-vous sentir ce lien précieux qui vous rapproche de lui, source de paix et de réconfort. Que votre foi soit une force inébranlable et que votre cœur soit toujours guidé vers la lumière.